Tu veux apprendre à faire un format vertical avec DaVinci Resolve, que ce soit pour tes vidéos YouTube, pour tes vidéos TikTok, pour tes Instagram, alors tu es sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo tutoriel, je vais t'apprendre à faire ce genre de TikTok. Eh bien bonjour, ceci est un test pour TikTok pour le tutoriel. Et voilà, on est directement sur le jeu, on va essayer de tuer quelques ennemis. Wouh! T'en as eu chaud, hein. Oh bâtard! Oh, ça tue, ça tue. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à faire des TikTok très basiques avec des sous-titres et quelques petits effets. Dans la vidéo, je vais vous montrer d'autres effets, donc si tu es intéressé par les autres effets de cette vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire, à lâcher ton plus gros pouce bleu et on est directement parti. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher notre DaVinci Resolve, on va cliquer dessus et on va faire nouveau projet. On va l'appeler TikTok Short Tutoriel. Maintenant qu'on est là, on va aller dans Fichier, Paramètres du projet, comme ça on va pouvoir paramétrer notre projet. On va laisser la résolution de la timeline, on va utiliser la résolution verticale et on va changer la fréquence d'image de la timeline par 60. Fréquence d'image de lecture, on va laisser aussi à 60 et on va cliquer sur enregistrer. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer des médias. Donc pour ça, on va cliquer droit sur la bibliothèque vide, importer des médias. On va sur les clips qu'on veut. Donc moi j'ai déjà fait 2 clips justement pour l'exemple. On va les ouvrir. On va aller dans l'outil editing montage et on va sélectionner nos clips et on va les drag and drop. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va drag and drop les 2 clips. Donc pour ça, vous allez juste sélectionner votre clip, maintenir la touche Alt appuyée et glisser en haut, comme ça va dupliquer les clips. Donc pour ça, on va sélectionner nos 2 clips, on va faire clic droit et on va délier les plans. On clique à côté, on resélectionne les 2 clips audio qu'on ne veut plus et on va faire clic droit, supprimer la sélection. Maintenant qu'on a nos 2 clips, on va pouvoir les transformer pour avoir la cam en haut et le gameplay en bas et ensuite on ajoutera des sous-titres. Donc maintenant, on va cliquer sur le clip du haut et on va appuyer juste ici sur la petite flèche et on va cliquer sur transformer. Maintenant, on a notre clip qui s'affiche et qu'on va pouvoir déplacer. Donc moi, je vous conseille d'agrandir un petit peu. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'agrandir au maximum et on va appuyer sur les petits ronds. Et une fois que c'est fait, qu'on a déplacé, on va renier notre clip. Donc pour ça, on va reculer un petit peu. On va appuyer sur les petits ronds. Et on va justement sélectionner notre webcam. Vous allez en bas à gauche, vous cliquez sur la petite flèche et vous cliquez sur renier. Ensuite, on va repasser en mode transformation pour justement resélectionner notre clip. Donc pour que ce soit plus simple pour la symétrie, je vous conseille de sélectionner le petit trait et de le mettre bien centré comme ça va être plus simple à gérer. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va agrandir un petit peu notre clip pour qu'il soit vraiment au bord et on va essayer de zoomer pour voir si on a manqué de précision. Tac, on va recliquer pour voir sans les bords. Vous voyez que là, il y a un petit peu d'imprécision. On va légèrement remonter le rognage et là, normalement, on est bon. Donc là, on a notre clip. Donc pour cette partie-là, il faudra le faire aussi sur notre deuxième clip. Et cette fois-ci, avec le gameplay, ce qu'on va pouvoir faire, c'est sélectionner directement transformation et réduire le clip au maximum qu'on peut, justement, tout en le laissant centré. Comme ça, on va pouvoir avoir le maximum de gameplay sur notre short. Maintenant, on va faire pareil pour le deuxième clip. Donc je sélectionne ma webcam, je la déplace un petit peu, je la rogne, je la transforme, je sélectionne et j'agrandis le webcam. Ce que je fais maintenant, c'est que je sélectionne le gameplay, je le réduis au maximum. Si je veux être précis, je peux même utiliser les valeurs à droite. Et là, on n'est pas trop mal. Du coup, maintenant, on va vouloir sélectionner les meilleurs moments de notre clip. Donc pour ça, on va simplement aller au moment où il y a du bruit, on va dire. Donc ça, c'est à vous de voir. Et moi, je vais cliquer sur la touche sur C parce que j'ai modifié mes paramètres. Mais pour couper, je crois que sur DaVinci Resolve de base, c'est X. Je vais couper les meilleurs moments. Si je veux zoomer un petit peu sur ma timeline, je vais faire Alt et je vais faire la molette. Une fois que j'ai coupé tous mes clips, on va vouloir les sélectionner pour les supprimer tous en même temps. Donc pour ça, on va maintenir CTRL et cliquer sur chaque clip qu'on veut enlever. Et une fois qu'on a sélectionné tous les clips, on va simplement cliquer sur la touche Del ou Sub selon votre clavier. Du coup, ce qui va faire que ça va ramener tous les clips tout à gauche et on va pouvoir avoir notre clip. Ce qu'on va vouloir faire, c'est garder simplement la caméra et pour ça, on va sélectionner notre gameplay et on va vouloir le supprimer. Et ensuite, on va rajouter la cam en grand et rajouter un flou. Donc pour ça, on va faire clic droit, délier les plans, comme ça, on va garder le son et on va refaire Alt pour avoir notre cam. Donc notre cam, on va la positionner un petit peu au milieu et l'agrandir légèrement pour justement avoir un effet d'introduction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser notre caméra, on va augmenter un petit peu sa taille avec le zoom. Donc là vous voyez que j'ai mal rogné, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va re-rogner.
Ok, là on est bon. Je vais sélectionner mon plan d'en dessous. Je vais le mettre au milieu, je vais l'agrandir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit sur ce clip là, ouvrir dans la page fusion, et je vais chercher dans l'outil d'effet flou gaussien. Et là je vais aller le glisser sur la petite ligne. Donc faites attention, il faut bien que les deux lignes soient connectées, comme ça l'effet est appliqué. Donc je vais pouvoir jouer avec l'intensité, donc je vais le laisser à 4 à peu près. Et donc quand on revient, on voit qu'il y a le flou de la vidéo derrière. Donc là je trouve que la vidéo est un peu trop floue, ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire clic droit, ouvrir dans la page fusion, et on va un peu réduire. Je trouve que c'est encore trop gros. Voilà, là c'est pas trop mal. Le directement sur directement sur ok. Là je vais faire un petit peu comme le tutoriel, on va resélectionner notre mouvement. Et au moment qu'on va crier, on va tout simplement rajouter un petit effet de zoom. Donc on va agrandir notre cam. Je vais vouloir faire en sorte que ma caméra bouge. Et donc pour ça, je vais aller dans OpenFX, mouvement de caméra. Et je vais sélectionner. Donc là, je vais un peu modifier. Je vais modifier les vitesses. Donc ça, c'est à vous de voir un petit peu. Comme ça, vous voyez que ma caméra, elle bouge et ça fait un petit effet d'action. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite musique. Hop. Donc là, je la prends totalement au hasard, honnêtement. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer sur ma piste audio, donc le petit carré à gauche, et je vais faire 2 cœurs, source 1, et ça va en fait baisser le son de la musique, en fonction de ma voix, et en fonction du son de la piste en fait. Donc si la piste audio 1 parle très fort, le son va aller très bas, à moins 18. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire encore un petit peu le son de la piste, comme ça la musique va être faible. Eh bien bonjour, ceci est un test. Voilà, je pense que là c'est à peu près ok. Donc maintenant, on va enlever la musique en trop. Je pense qu'on va garder simplement les 15 premières secondes, le reste on s'en fout. Et maintenant, je vais vous demander d'aller voir ma vidéo sur les sous-titres parce que là, je vais atteindre une partie que j'ai déjà faite dans une vidéo, c'est comment installer des sous-titres sur DaVinci Resolve. Donc pour ceux qui l'ont déjà, tant mieux. Pour ceux qui n'ont pas le plugin, allez voir ma vidéo, allez en description, là je vous l'affiche à l'écran. Ça va simplement permettre d'installer un plugin totalement gratuit qui va vous permettre de mettre des sous-titres automatiquement sur DaVinci Resolve. Mais avant de faire quoi que ce soit, on va créer un texte. Je retourne dans la boîte à outils, je vais cliquer sur texte, texte plus, et on va le se mettre dans notre timeline. Donc là, on va devoir créer le sous-titre, en gros la gueule de nos sous-titres, pour justement quand le plugin va générer nos sous-titres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une police. Donc moi j'aime bien par exemple, j'aime bien Geometry Soft. Je vais réduire la taille, comme ça je vais pas avoir de trop gros sous-titres. Je vais baisser mes sous-titres. Non, je vais les mettre au niveau de ma caméra, je pense. Donc là, on va le mettre sur un exemple. Voilà. Peut-être pas sur celui-là. Sur celui-là. Voilà. Je vais vouloir faire en sorte que mes sous-titres soient juste en haut de ma caméra. Donc là, je vais les mettre avec les petites valeurs sur notre droite. Donc je vais simplement cliquer dedans et je vais pouvoir déplacer avec la souris. Donc là, je trouve que je vais mettre un petit texte pour un petit peu de thèse. Donc je vais mettre salut, comment ça va, pour voir un petit peu le nombre de caractères que je dois avoir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, j'en ai à peu près 15, 20. Donc dans le plugin, je vais faire en sorte d'avoir simplement 20 caractères maximum. Donc couleur, je vais les mettre en jaune ou en vert. Allez, vous savez quoi, en vert. On va changer par rapport à l'exemple que je vous ai montré. Je vais mettre en vert et je vais aller dans ombre. Je vais cliquer sur le numéro 3 et je vais activer l'ombre portée, comme ça, c'est un peu meilleur. Donc là, vous pouvez toucher aux paramètres, mais honnêtement, moi, je le laisse comme ça de base, ça suffit. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir cliquer gauche sur notre texte et le déplacer vers notre bibliothèque de médias. Ensuite, on pourra le supprimer et là, on va faire I au début de notre clip, on fait O à la fin et on va aller dans espace de travail, script AutoSub V2. On va sélectionner le texte qu'on a mis à l'instant et on va add to new track. Donc en paramètres, en bas, vous allez mettre 20 mots par ligne et 25 caractères maximum à peu près. Je trouve que c'est le meilleur. Et je vais cliquer sur Start Process. Ok, nos sous-titres se sont mis et là vous voyez que forcément il y a un moment dans le clip où il n'y a pas c'est pas là au bon endroit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner chaque sous-titre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous les clips, clic droit, nouveau plan composé, créer, et on va pouvoir jouer avec ça. Donc là, on va aller dans la position et on va le placer. Et là, par exemple, c'est un peu trop petit par rapport à l'introduction. Et là, normalement, notre clip est quasiment fini. Pour TikTok pour le tutoriel. Et voilà, on est directement. Vous voyez que là, il y a un petit peu un moment de creux, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer. Faites attention à bien voir tous les clips. Là, vous voyez qu'il manque un petit peu, il n'a pas capté qu'il y avait un ou. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va Alt-clic sur le texte et on va sélectionner notre texte et on va le mettre au moment du son.
Et on va cliquer sur waouh. Et ce qu'on peut faire, limite, ce que j'ai pas fait dans le tuto de tout à l'heure, c'est qu'on peut redéplacer ça et on peut même rajouter un mouvement de caméra sur le texte. Comme ça, le texte va bouger en même temps qu'on parle. Wouh! T'en as eu chaud, hein. Oh bâtard! Oh, ça tue, ça tue. Regardez là, bâtard, on va peut-être le mettre avec des étoiles. Et là, ce qu'on va faire pour finir, on va rajouter une transition. Et pour ça, on va faire un pousser. Et on va chercher ça dans transition vidéo. Donc on va pouvoir sélectionner nos clips. Donc attention à bien le faire partout. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une transition de poussée. Et voilà, on est dit. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Et voilà, on est directement. Et là, en vrai, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour le résultat. Donc on va un peu augmenter pour voir un petit peu le résultat final. Eh bien bonjour, ceci est un test pour TikTok pour le tutoriel. Et voilà, on est directement sur le jeu, on va essayer de tuer quelques ennemis. Wouh! T'en as eu chaud, hein. Oh bâtard! Oh, ça tue, ça tue. Maintenant, je vais vous montrer comment exporter votre vidéo. Donc pour ça, vous allez cliquer sur la petite icône fusée. Ensuite, vous allez sélectionner vos paramètres et donc pour ça, on va aller dans H265 Master. Nom du fichier, vous allez mettre le nom que vous voulez. Chemin, c'est là où votre vidéo va atterrir. Ensuite, exporter plan unique, vidéo, exporter la vidéo cochée. Format QuickTime, vous mettez bien QuickTime. Codec, vous mettez bien H265 ou 264, c'est comme vous voulez. Encodeur, vous mettez Anto, résolution, vous mettez Timeline Résolution. Et en fréquence d'image, vous mettez Timeline Framerate ou vous mettez 60. Donc moi je vais mettre 60, comme ça on est sûr. Ensuite qualité automatique, vous mettez maximal. Et ensuite profil encodage main, vous touchez pas. Image clé, vous touchez pas. Et preset, vous le mettez bien en qualité. Ensuite, vous avez juste à ajouter à la liste d'export. Moi, j'avais déjà fait mon rendu, du coup, je vais le remplacer. Et vous avez juste à aller en haut à droite et cliquer sur rendre. Ensuite, le rendu se lance et vous n'avez plus qu'à récupérer votre vidéo. Et voilà comment on fait un TikTok, un short sur YouTube avec DaVinci Resolve. Donc c'est un TikTok assez basique, je ne vends pas du rêve. Mais pour ceux qui débutent, c'est déjà, je trouve, plutôt pas mal. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de celle-ci, à commenter si vous avez des questions. Si j'ai pas été clair à des moments, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres tutoriels, je le ferai avec grand plaisir. C'était Zyrek, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis peace.